Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va décrypter ensemble des histoires abracadabrantes, des histoires incroyables, mais des histoires vraies qui nous ont été racontées par nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Parce qu'on est toujours plus proche de vous. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Aïe aïe, sobazo. Hein? Ah ça? Ça chaud aujourd'hui, hein? Ah ça? Décalé chinois. Soba, sigi. Aba, c'est coco cash. Aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre spiritualité et à tout ce que vous recherchez dans votre vie. Non, tu as suivi le rythme aujourd'hui. Non, est-ce qu'on peut remettre le générique, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs puissent voir la danse des caddies? Parce qu'elle a su lancer depuis qu'elle fait... Non, parce que j'ai décidé d'apprendre à danser. Mais s'ils vont mettre le générique. Est-ce que Edwige va mettre le générique pour nous? Ok, très bien. Ah ça. Allez, Soba, sauter. Allez, La fière de Dieu, on doit mettre pour lui donner même. Décalé. On est plus proche. Allez, puissant. Sur la 204. Allez, puissant. Puissant. Non, mais nous, on aime l'amusement. Hein. Ah, mon cher. Non, c'est Si on s'amuse, c'est bien de travailler en s'amusant. Je t'ai dit. Parce qu'on est content de venir le matin. C'est ça. Ouais. En fait, il n'y a rien de tel quand tu aimes ton travail. C'est ça. Tu viens le matin même là, tu es content, tu es pressé d'être à l'antenne. Fais un métier que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler dans ouais. le en tout cas. Et je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices sont habitués à ça. Ils le sentent, ouais. Ils le sentent. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment une émission de télé-réalité. The best talk show ever. Parce que tout le monde dit, hey, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est pas genre journal télévisé de 20h, enfin, mes respects à Ali Diarasouba, bien sûr. Mais genre, c'est pas genre là, on est carré, tout ça. Non, on s'amuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, chacune peut monter le... Vraiment, les filles, elles aiment vos modèles. Oui. Tidja, d'abord, lève-toi. Si, ma chérie, moi, elle ne peut pas me lever aujourd'hui. D'accord, c'est pas grave, on voit le modèle de Tidja. Ouais, Tidja, ton modèle est très chaud. Ah là. Allez, Zokomina, Zokinana, Zambelema. Wouh! Adidja, Zambelema. Oh, c'est madame, tant. Allez, ma Zambelema. Kilo, c'est toi qui t'invite à danser so. Voilà, ça, c'est Non, mais vraiment, Tidja, j'aime ta tenue. Je ne peux pas me lever. Non, attends, je t'explique d'abord le problème. Voilà. La tenue est un peu bizarre. Enfin, elle est très belle, hein, j'adore. C'est d'ailleurs une très grande marque qui nous habille. Mais le problème, c'est que j'ai apporté une jeune bâche blanche façon là. Tu vois? Je vous dis la vérité. Je suis désolée de l'avouer, mais ça m'arrive souvent de on voit, en fait, je veux dire qu'on voit les traces. Et en fait, on voit les traces et on voit la couleur. Et comme c'est blanc et que c'est un tissu qui est très, tu vois, fluide, léger, ouais. je préfère préserver ma dignité de femme et danser à la prochaine émission. D'accord. N'empêche que tu peux danser à la main. Oui, je peux. Voilà, donc c'est quelle chanson que tu aimes là? Non, le dernier de Suspect là. Ah là, je suis... Jesumana, où il danse le gobi là. Ah ouais? Jesumana, Zalama, Souluma. Jesumana, Zama, Souluma. Zama, Souluma. Alors, et toi, Yasmina? T'as quoi danser? Ah ben oui. Non, Yasmina doit faire un peu de danse. Allez, Nangadef. Wow. Allez, Sénégal. Wow. Allez, Mangakirek. Wow. Allez, Manati. Aïe, wow. Allez, Makaman. Wow. Voilà, allez, wow. Merci.
Vraiment. Je reprends le plateau. Oui, sinon on va partir. Sinon, voilà. Là, c'est en brigue. C'est comme je dis toujours, ça démontre comment est-ce qu'on est bien dans cette chaîne de télé. Vraiment. Comment est-ce qu'on est bien dans cette émission. Et voilà, c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes que 4. Comme on le fait souvent, ça va devenir un concept parce qu'on a remarqué que les téléspectateurs aiment nous envoyer des histoires. Ils veulent avoir nos avis. Alors, il y a des histoires qu'on nous envoie parce qu'on a envie d'avoir des avis des experts. Il y a des histoires qu'on nous envoie parce qu'on a envie de savoir ce que Dija dirait en fonction de sa personnalité, ce que Yasmine dirait en fonction de sa personnalité, ce qu'Aurélie dirait en fonction de sa personnalité, ce que je dirais. Donc aujourd'hui, on a des histoires que je vais vous partager, les filles, mais vraiment, les gens vivent de ces choses. On dit, tant que tu n'es pas mort, il y a crédit de tout sur ta tête. Tant que tu n'as pas vu. Non, c'est que pas croire. Les gens vivent des histoires, mais quand moi je lis, c'est incroyable. On va commencer par cette première dame qui est à Londres. Elle est à Londres et elle se rend compte, après 3 ans de mariage et un enfant, sa famille est très riche. Et elle se rend compte que son époux, avec qui elle vit depuis 3 ans, a été payé par elle, ses parents, pour l'épouser. Donc, c'est lors d'un mail, qu'elle était dans son mail, qu'elle a vu, effectivement, les parents le payent, ils montent son entreprise pour lui. En fait, c'est ça, en fait. C'était ça, la condition. C'est chaud. Ils ont un enfant, mais elle l'aime. Mais elle ne savait pas qu'il a été payé, donc. C'est pas comme s'il est infidèle, rien du tout, il est bien, il est correct. Mais il est payé par elle, ses parents. Mais moi, j'ai une question. C'est tout ce que tu sais, parce que est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'échanger avec... Est-ce qu'elle a eu l'occasion d'échanger avec son mari sur ça? C'est maintenant qu'elle a découvert. Oui, elle dit, son mari, elle tombe sur un mail, elle se rend compte que non seulement son mari a été payé pour l'épouser, mais ses parents sont riches, mais en plus, chaque mois, il perçoit de l'argent. Et en plus de ça, ils sont en train de lui monter une entreprise. Sans compter toutes les fois où elle a fait malin pour dire qu'elle est tombée sur un bon gars qui a jeton, qui fait son entreprise, qui prend soin d'elle et que malgré que ses parents sont riches. Elle est d'une famille très riche. Donc là, dès qu'elle a découvert le mail et que c'est une fan des femmes d'ici, elle a dit, les filles, je veux avoir votre avis dessus avant de confronter mon mari et mes parents. Et si d'abord je dois le faire ou ne pas le faire, ou bien me garder ça pour moi, parce que c'est un bon mari après tout, il est bien avec moi. Voilà, donc ils ont un enfant de 2 ans. Honnêtement, moi je suis quelqu'un qui suis quand même assez vrai. Et c'est vrai que souvent on me connaît d'ailleurs pour ça que je suis très, très dans les émotions. Je pense quand même que c'est difficile de vivre dans quelque chose où tu sais que c'est pas vrai en fait, c'est du faux, c'est du fake. Malgré les apparences, il y a quand même quelque chose derrière qui est pas sain en fait. Tu as fait un enfant, tu vis avec quelqu'un qui est payé chaque mois, comme si c'est un salaire de mon mari. C'est-à-dire que ma famille m'a vu en commun, et puis moi, je ne peux pas trouver moi-même un mari, ou bien, je ne sais pas. Je pense que moi, si c'était moi, j'aurais... D'ailleurs, même dès que je sais le mail, même mon mari va savoir avec mon visage que je suis au courant. Je ne peux pas faire semblant. La vérité. Je ne peux pas faire semblant. C'est vrai. Mon visage, le soir, quand il va rentrer à la maison, il va voir mon visage, il va savoir que je sais. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de le confronter, sa famille et son mari, pour s'asseoir pour dire, je suis au courant. Pourquoi vous avez fait ça? Quelles sont les raisons? Et puis, parler à son mari à côté, après cette confrontation. Elle aussi parler avec son mari pour savoir réellement ses sentiments. Est-ce que c'est vrai tout ça? Pourquoi il a fait ça? Comprendre, en fait. Avant de prendre une décision. Parce que je pense que la vérité doit éclater. Et puis, elle n'est pas obligée, je ne conseille pas de se séparer. Mais si vraiment, dans le fond de ce qu'il va lui dire, on ressent quand même de l'amour, je pense que ça sera une grosse bombe qui va exploser. Mais selon, vraiment, on va dire avec la prière et tout, je pense qu'ils pourront rester ensemble. J'espère. Je reste quand même positive, quoi, tu vois. Amen. Ça peut bien se terminer. Déjà, le fait même que le monsieur continue d'accepter l'argent mensuellement, ça prouve qu'il n'y a pas d'amour. Parce que normalement, s'il était tombé réellement fond d'elle, il allait arrêter. À un moment donné, il va dire aux parents, c'est pas la peine de me payer parce que je suis vraiment à l'aise avec votre fille. En revanche, il peut tout profiter pour faire son entreprise. Je suis d'accord, elle lui va sauver son cas. Mais chaque mois, prendre le jet, c'est chaud. Moi, je ne sais pas comment je... Mais c'est Jay, il prend chaque mois là qui veut que lui s'occupe de la femme. Mais la femme, elle ne sait pas engager. Ton talent, ça va pas voir la femme. C'est ça. Elle travaille, je suis d'accord, elle travaille. Mais tu vois, en fait, il y a des hommes qui font bonne figure devant des femmes, mais alors qu'en réalité, non pas. C'est l'homme qui est censé s'occuper de sa femme. Il n'en a pas. Non, les parents de la femme lui donnent l'argent pour s'occuper de leur fille. Et ce que tu dis, c'est récurrent dans beaucoup de couples.
où la femme, les parents ont beaucoup d'argent. Oui. Et donc, elle sait très bien qu'elle tient l'homme par l'argent de ses parents. Et c'est compliqué, en fait. On a vu un peu, avant que Dijan réponde, on a vu un peu dans la famille Kardashian, Scott et Courtney. On a vu que la maman, Kris Jenner, faisait tout pour Scott, pour que Scott puisse émerger, pour qu'il puisse être au niveau de sa fille, parce qu'elle l'aimait beaucoup et tout. Après, bon, c'est pas forcément le même exemple, mais c'est pour dire qu'il y a des parents qui peuvent le faire pour leur enfant. Ah, je suis dégoûtée. Moi, je sais pas comment j'aurais fait. Moi, déjà, je trouve que c'est un peu méchant quand même. Ouais, franchement, parce que le mec, il a embrassé, il a couché avec elle, il lui a donné un enfant. Ouais, c'est ça. Imagine-toi tous les soirs quand il va coucher avec elle. Mais ça, Kadi, tu vois, c'est ce qu'elle a découvert. Mais c'est pas si le gars, il a une go dehors. Mais c'est ça qu'il aime vraiment, elle, là où. Parce que sûrement, il l'entretient, peut-être la paix maison pour quand c'est quoi, ils vont tellement cacher. Et la fille, ça qu'elle n'a rien, elle est obligée de se cacher. Genre, tout le monde sait. Mais toi seul, tu sais, Pépi, tu es mal en love, c'est un faux love. Mais qui va venir te dire en face que tu es dans le fake parce que tu vas te détester? Oh, c'est les Africains, non? Oui, c'est une Africaine. Non, le gars, il a mal bassé go là. Même si tu viens lui dire que le gars, elle ne peut pas comprendre. Elle va dire que c'est fou, il n'a pas go dehors. C'est dommage. Alors, moi, je pense que découvrir quelque chose comme ça va forcément briser quelque chose dans le couple. Parce que, genre, où est l'amour, quoi? Ouais. Et de savoir en plus que ce sont mes parents qui ont payé quelqu'un, peut-être parce que je n'arrivais pas à rencontrer quelqu'un de moi-même, parce qu'ils se sont peut-être dit qu'ils ont envie d'avoir ce monsieur-là comme gendre pour certaines choses, pour le business ou j'en sais rien. Mais déjà, c'est pas... Enfin, les parents peuvent choisir, peuvent aider un enfant à avoir un homme, mais c'est toujours en accord avec cet enfant-là, pas dans son dos. À partir du moment où c'est dans son dos, ça devient quelque chose de très malsain, très, très malsain. Et là, c'est une femme qui se retrouve avec un enfant, avec un pseudo-mari, parce que je ne sais même pas, je ne sais pas si c'est son mari aujourd'hui ou quoi. Et pire encore, c'est que, comme Yasmine a dit, il continue à prendre de l'argent. Parce qu'au début, je peux comprendre qu'on est dans une certaine situation, mais je pense que si tu es avec une femme, tu apprends à connaître cette femme, que les sentiments naissent, il n'y a plus une histoire de contrat. Le contrat aurait pu exister et il aurait pu avoir une fin. Et puis, vous continuez votre vie. Si un jour, tu as envie de te confier, tu te confies et puis on passe à autre chose. Mais le fait que ce soit resté caché, ça veut dire qu'elle aurait eu 5 enfants, 10 enfants dans cette relation-là. Ce serait la même chose. Elle est avec un homme qui ne l'aime pas, qui ne la désire peut-être pas, qui est en train d'accomplir un boulot. Parce que ça, c'est un boulot. Ce n'est rien d'autre qu'un travail. On te paye, tu couches avec, tu lui fais des enfants, tu fais le mari parfait. Si tu veux avoir une double vie, tu mènes ta double vie. Mais voilà pourquoi on te paye. Franchement, je trouve ça dommage pour elle. Mais comme Aurélie a dit, il faut qu'il y ait les deux confrontations. La confrontation avec les parents et la confrontation avec le mari. Parce qu'elle a besoin... Aujourd'hui, pour qu'elle puisse se libérer, peut-être guérir éventuellement, c'est qu'on lui explique le pourquoi du conflit. Oui, absolument. Pourquoi est-ce que c'est à vous? Déjà, pourquoi vous payez un homme pour entrer dans ma vie, pour me faire croire qu'il m'aime, alors que ce n'est pas le cas? Il me fait un enfant. Moi, je suis dans un mariage. Je pense que je suis dans un mariage, alors que je suis dans rien du tout. Et toi, qui vis avec moi, donc tu peux me tuer, en fait. Si on te paye pour ça, demain, on peut dire, bon, mets-lui du poison dans le verre et puis c'est fini, on te donne ton argent, tu me tues. Après, franchement... C'est très difficile et je pense que la décision ne reviendra forcément qu'à elle seule. Mais il faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que son mari lui apporte dans le fond? C'est pour ça que je dis qu'il faut effectivement la confrontation pour savoir réellement ce que lui-même, il peut lui dire qui va la conforter ou l'inconforter pour partir. Mais derrière, il y a un enfant. Derrière, il y a un mari quand même qui est aimant. En tout cas, elle a dit lui donne du plaisir. Elle a dit que c'est un époux parfait. Elle a dit qu'il est irréprochable. Il y a quand même quelque chose de correct. Il y a quand même quelque chose de bon malgré ça, peut-être qu'elle vit pour laquelle elle est quand même heureuse dans sa famille, dans son foyer. Maintenant, il y a un autre danger aussi. Moi, je vois les choses un peu loin. C'est le fait que si la famille a réussi à payer ce monsieur pour le marier, c'est peut-être pour conserver une certaine apparence vis-à-vis de la société. Et si elle s'amuse à vouloir dire qu'elle veut le quitter, la famille peut se rebeller contre elle et lui arracher tout ce qu'elle a. Ça peut même aller plus loin si vraiment maintenant, là, si effectivement la famille rentre dedans, moi, je rentre dans un conflit. Je préfère vivre tranquillement ma vie, avoir mon petit boulot tranquille, plutôt que d'être dans cette pression-là. Mais j'espère que ça n'en va pas arriver là, mec. On connaît les séries télé, on est dans séries télé à l'heure là. Ça, c'est télénovelas. La famille peut se rebeller contre elle. Elle peut menacer la femme, lui enlever tout, lui arracher ses enfants. En fait, il y a deux aspects. Quand on parle de mari parfait, c'est un mari qui est dans un rôle. Justement, il n'a pas été lui, il a forcément pas fait. Il est dans un rôle, donc il est parfait. Il joue son rôle à la perfection. Et elle est heureuse. Maintenant qu'elle a découvert le poteau rose, peut-être que quand elle va le confronter, lui-même, ça va être peut-être une libération pour lui aussi. Parce que le gars n'est certainement pas heureux dans cette situation-là. Parce que si une femme, on te paye pour... Non, mais la fille, on a une question qu'on a encore posée à Kadi.
Est-ce que la femme t'a envoyé sa photo? Ah. Tu sais, on entend Est-ce que c'est un beau gosse? Peut-être que les parents même ne sont pas si mauvais que ça. L'autre aspect aussi, j'attendais de vous entendre d'abord. Donc, comme elle est en train de parler, là, je voulais qu'elle finisse. Est-ce qu'il est beau? Parce que la go en elle-même, là, ça va être difficile d'avoir un gars comme ça. Justement. Donc, peut-être que les parents, ils ont tellement aimé leur fille qu'ils se sont dit, bon, peut-être qu'elle a tenté, tout c'est Goumet. Ils sont fatigués de voir leur fille dans Goumet. Donc, ils sont allés ramasser un gosbo pour avoir une belle descendance, pour déposer ça dans la maison. Donc, là où elle est, là, elle a écrit, elle n'a pas confronté. Mais peut-être que quand elle regarde le mouvement, elle sait qu'elle ne peut pas confronter. C'est d'une manière. Donc, ma chérie, non, c'est pour ce moi, que je peux te dire, une femme, on ne peut pas dire qu'une femme est vilaine. On ne peut pas dire qu'une femme est... Toutes les femmes sont belles parce que nous sommes toutes des créatures de Dieu. On est sur un plateau de télé, on ne peut pas dire des mauvaises choses ici. C'est ça. Beaucoup de gens nous regardent, pas qui est qui. C'est ça. Ce que je peux te dire, est-ce que peut-être elle a... Bon, on peut dire si tu as un handicap, c'est comme si on est aussi quelqu'un qui a un handicap. Donc, non, mais il faut vraiment aller demander à ta maman parce qu'on est plus proche de nos mamans que de nos papas. Dans ce genre de cas, maman, pourquoi toi tu es une femme comme moi et tu as accepté de me faire ce genre de choses-là? Peut-être que tu auras une meilleure explication avant de confronter même le monsieur. Parce que le monsieur, il est innocent. Lui, s'il a dit une autre femme, on allait le chercher pour le payer ou 20 tes points. Actuellement, à Abidjan, si c'était à Abidjan même là, peut-être que tu as au moins 20 candidats, tes parents n'allaient pas pouvoir choisir. Parce que dit que chaque mois, vous vont payer quelqu'un et puis faire entreprise. Mais est-ce que tu sais que le pire, c'est que ça casse même sa l'estime de soi. Ah oui, ça imaginez comment donc ça veut dire que je suis ici vilaine que ça pour ne pas moi-même me trouver un mari. Moi, je préfère que mes parents vous pensez que sans mari, je ne peux pas être épanouie? C'est pas obligé de se marier. Elle peut être épanouie de d'autres manières. Faut pas dire ça. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si Dieu t'accorde un vrai mari, quelqu'un qui t'aime réellement, tu assumes les bons et les mauvais côtés de ton mariage et tu sais que tu es dans quelque chose de vrai. Mais si ça ne va pas, que tu n'arrives pas à trouver un mari, est-ce que dans la vie, c'est obligé de se marier pour pouvoir être heureuse? Ce qu'on entend, puisque nous, on vit des vies réelles, ce qu'on entend dans elle, sa vie, c'est un conte de fées. C'est-à-dire que le mari est tellement parfait, excusez-moi, peut-être il ne pète même pas devant elle, tellement il est parfait. Donc, elle est dans des nuages actuellement. Et là, elle tombe des cieux, comme si on a mis une aiguille. En son parlant, puis elle est tombée sur terre pour lui dire que la réalité n'est pas ce que c'est un retour brutal. Là, tu tombes du 21e étage. Elle peut être choquée, elle peut avoir un problème. Tu vois, non, c'est terrible, c'est terrible. Burn-out, comme vous dites. Donc, c'est ça qui est le plus important même dans l'histoire d'abord. Son état de santé, son état psychologique. Il faut qu'elle forcément, tu apprends un truc comme ça, tu es capable même de remettre toute ta vie en question. Toute ta vie en question. C'est ça. Et puis, il fait un smack. Elle va te dire, mais c'est faux. Tu vas voir le monsieur arriver. Peut-être même qu'il va essayer d'être simplement gentil avec toi. Mais tu vas être repoussante. Parce que ce que tu viens de voir, en fait, ça va te transformer immédiatement. C'est ça. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qu'on paye pour être avec toi, qui a un mari parfait. Et du jour au lendemain, tu découvres en fait que non, ce que j'ai toujours vécu, ce en quoi j'ai toujours cru, n'a jamais existé. Voici ma réalité aujourd'hui. Ça va te briser. Ça va tout chambouler, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de midi à 14h. Il faut directement aller voir les parents. Il faut forcément confronter. Ça, c'est clair. On est d'accord sur ça. Donc, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle doit aller voir les parents. Elle doit aller voir les parents, mais ce que je veux dire, c'est que le monsieur même, là, s'il peut cacher qu'il a été payé pour marier la fille, s'il peut cacher toutes ces choses, tu vas voir qu'il est très complice, c'est la maman. Parce que c'est les mamans même qui sont très complices, elle est beau. C'est vrai qu'un peu Dieu. Non, mais elle doit aller avec les preuves. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas d'autres femmes cachées, sa vraie femme qui l'aime? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle a besoin de savoir. Et puis faire ce grand film jusqu'à aller faire. Elle doit confronter. Elle doit aller avec les preuves. Pour tout le monde. Elle doit aller avec les preuves. En tout cas, moi, personnellement, si moi, il y a vu, il n'y a pas demandé. On est dedans. Attends, si tu il a demandé quoi? Pendant c'est doux, là. Il a gâté ma situation. Pourquoi? Alors, voilà, ça aussi, ça peut être une possibilité. Pourquoi tu as demandé? Tu vas vivre dans le faux. Je suis dans le faux, c'est ma vie, je l'aime. Donc, je préfère. Et puis, on te paye, il faut te coucher ici. À 7 heures, c'est là maintenant que tu prends le dessus. Là, il me donne un genre. S'il y a des positions qu'il ne pouvait pas faire avant, il y avait. Maintenant, il me lâche même tous mes délits, tout on est dedans. Mon jet, mes parents, c'est pas cadeau. Ça, c'est conseil, on a donné. Mais moi-même, en vérité, là, moi, je tombe sur ça, là. Et puis, tu as fait gay. Alors, tu as fait mon gay aussi. Et puis, en plus, moi, je pense que, franchement, moi, ce que je dirais, je préfère qu'elle confronte sa maman ou ses parents, mais pas l'homme. Pas l'homme, pourquoi elle le comprend? Parce que l'homme, là, il faut le laisser où il est là. Franchement, c'est qu'il est en train de faire, là, c'est pas mal. Mais il faut parler avec tes parents d'abord, il faut bien comprendre. Tu comprends tout, ils vont te dire la vérité. Tu comprends même le montant qui est alloué. Quand tu peux augmenter même toi-même tes dépenses de la maison. Tu comprends tout. Parce que le gars voulait te systémer, tu vas lui montrer que, en réalité, là, toi, mais tu n'as plus système. Voilà. C'est ma famille, après tout. Toi, tu es un étranger. Pour ça,
faut que ce soit quelqu'un qui a une très haute estime d'elle-même. Voilà, je suis d'accord. Parce que sinon, elle ne pourra jamais. Ça va, je suis d'accord. Finir par tomber. Je suis d'accord. Et tomber très mal. Je suis d'accord. Parce que ce genre de contre-attaque-là, faut savoir qui tu es. Faut être nous autres là. Voilà. C'est ça qu'elle voulait dire. Faut être nous autres là. Faut savoir qui tu es. Si tu n'es pas nous, si tu n'es pas le champion, la Champions League, tu peux Le tuerie est rempli. Ses talents sont présents. Tu veux commencer à faire ça, ça va très mal se passer. Non, il a dit non, c'est pas contre-attaque. Une fois, il a fait contre-attaque avec quelqu'un, non? Ça veut dire que la personne pensait quelque chose. Je ne peux pas dire si la personne pensait quelque chose. Et puis, dans mon jeu d'actrice, j'ai fait une chose. Ça veut dire que la personne s'est assise comme ça pour me dire, toi, tu n'es pas un être humain. Ah, bon. Mais Tellement. Non. Il a dit ça là, même là. Il a me rendre compte qu'il est fort, pour toi, mon vote est un peu tombé. Donc, chirurgie, il va faire. Lui, mais chaque fois, il serait mes parents. Allô? Madame, toi, il y a un problème. Parce que tu vas le maltraiter maintenant. Ma femme veut faire chier. Il va comprendre. Tu vas te venger, mais tu vas le quitter après un moment. C'est pas grave, c'est que tu vas te venger, mais tu vas le quitter. Parce que tu peux pas vivre avec ce cœur-là où tu es avec quelqu'un qui te fout. Mais il a cherché mon petit gars à côté. En fait, ce qui va se passer, avoir une double vie. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est que tu sais, tu confrontes tes parents. Tu augmentes les dépenses, tu lui en fais voir de toutes les couleurs, et puis tu entretiens une autre relation. Une relation, c'est ça, ça va être une relation malsaine, en fait. Est-ce que ça, c'est Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Elle a quitté ta femme, les cendrillons. Ma chérie, la réalité, c'est ce que tu as vu là, c'est l'enchèche. Mon cher. Donc, tu la fois te chercher aussi. Il n'a même pas l'argent, ce sont ses parents qui donnent les C'est plaisirs. son âme, donc elle va prendre. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour continuer et puis aller sur d'autres histoires. Sur le plateau des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. Voilà, en première partie, comme je disais, on parlait de l'histoire de cette dame qui apparemment a découvert que son mari était payé pour l'épouser. Donc, vous avez dit les filles, il faut qu'elles confrontent, On a dit, bon, si elle est dans la Champions League, comme nous autres là, elle va pas confronter. Son mari va lui donner elle va lui montrer qu'elle est plus smart que lui. Voilà. Bon. En gros, la femme, elle nous a écoutés, elle a entendu. On va passer à une autre histoire, parce que si c'est vous, là, on va rester sur ça. Une autre histoire, une autre dame nous écrit et elle nous dit qu'elle n'a plus d'attirance pour son mari. Ah, ça, c'est pas beaucoup. Bon, allons-y. Ouais. Ça veut dire que depuis qu'ils ont fait les enfants, le monsieur, elle dit que son ventre a grossi, mais il n'a pas envie de faire quoi que ce soit comme effort. Elle a plus d'attirance et... Le problème, c'est que quand j'ai lu le mail, j'avoue que j'avais un peu mal au cœur parce qu'elle disait qu'il fait du vent à tout va. Ils s'en foutent. Oh, allez, c'est naturel. Non, mais ça décourage. C'est vrai qu'il y a des paix. Regardez le truc. Mais franchement, le mystère. Il y a de temps en temps. Et en couple, ça peut être normal. Mais même si on était là quand... c'est quoi ça? Tous les jours, dans mon nez? Mais alors, la femme, donc, je suppose que quand ici la femme a écrit, c'est parce qu'elle a trop parlé. Par exemple, lui, elle a quand même fait du sport. Elle a déjà tout dit. Elle a trop parlé. Le monsieur ne veut pas faire. Ouais. Il veut laisser son ventripote. Il va subir ce qui se passe en 2023. Franchement, je suis d'accord. Il va se mettre de côté. À la maison, il va payer le loyer. Il va payer le courant. Il va payer l'eau. Il va payer le voyage, il va donner là à mes parents. Et puis sur le côté, vraiment, c'est comme ça. Parce que les filles, on ne pêche plus bêtement en Côte d'Ivoire. Parce que de nos jours, on ne peut plus prendre des petits gars. Parce que ça, c'est un gros péché, c'est une injure même envers nos parents. Souvent même là, l'homme qui est marié, toi aussi tu es marié là, il ne peut pas venir te tchou, tu ne peux pas aller le tchou. Si sa femme tombe sur vous, vous deux, vous êtes contre elle, si ton mari tombe, parce que qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas divorcer comme ça. On ne divorce plus pour ça. Tu veux laisser ton ventre pousser, tu veux faire du ventre. Peut-être que tu as un problème, il faut aller te soigner. Et ce genre de choses, je te donne un conseil. Ma soeur, il faut que ton mari puisse se puriger de temps en temps. Le médicament d'un femme à belle, il va alors, ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie des Yasmine. Oui. Dis-nous, qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'effectivement, elle a beaucoup parlé. Le mail était vraiment long. Elle a beaucoup parlé, elle a tout dit. Le monsieur, même pour se laver, souvent, il n'a pas envie de se laver. C'est vrai, en fait. Donc, en fait, il s'en fout, il se délaisse, mais il a l'argent au moins. Mais c'est quoi le... Bon, elle n'a pas précisé. Hein. Ah, c'est qu'il n'a pas l'argent. Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Après sa dépression, je redeviens sa psychologue dans la maison. Non, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce que le monsieur n'a pas un problème au boulot, un problème particulier? Parce que franchement, pour se laisser aller comme ça, c'est chaud. Même une femme, quand elle se laisse aller, la plupart du temps, c'est que psychologiquement, ça ne va pas trop. Elle ne se retrouve pas. Et donc,
du coup, elle n'arrive pas à prendre soin d'elle. Okay. C'est pas seulement les femmes qui traversent des moments difficiles dans le mariage. Il y a aussi, l'homme aussi a ses difficultés. Peut-être que même chercher l'argent pour nourrir la famille, c'est compliqué. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Après, ça n'excuse pas qu'ils ne prennent pas de douche. Totalement, ouais, je suis d'accord. Ça n'excuse pas qu'il pète à tout va, s'il a la colopathie, qu'il aille se faire soigner. C'est ça. Ça n'excuse pas, en fait, le fait qu'il se délaisse. Parce que quand on est dans un mariage, le dehors est dangereux, on dit ça tout le temps. Il y a l'attraction dehors, il y a plein de beaux gosses, tout ça. Et donc, si tu te délaisses, la plupart du temps, on jette ça au visage des femmes. Oui, elle a fini d'accoucher, son ventre pend, elle a les vergetures, etc. Et jamais on ne regarde ça de l'autre côté. Bien et maintenant que c'est un homme qui vit cette situation-là, c'est bien de montrer ça, de dire aussi que ça arrive aux hommes. Il y a beaucoup de femmes et puis, dans le mariage, il faut constamment être dans la séduction. Il faut donner envie à l'autre. Tu ne peux pas ne pas me donner envie parce que je vais finir par aller voir dehors. Merci. Mais faut pas me pousser à te tromper quand même. Pendant que vous me parlez de l'esprit du combien, mais parlez du combien. Attrapez-moi, attrapez-moi. Le monsieur même, il a gourmand de sa chisa. Oui, pendant qu'elle a écrit, je ressens qu'il a gourmand de sa chisa. Il ne sait même pas comment il va se confier à sa femme. C'est là, il est en train de se délaisser comme ça. Et puis, c'est sa chisa qui va supporter. Non, il a gourmand, sa chisa l'a abandonné. Donc, actuellement, sa femme, il ne sait pas comment il va se Mais bon, après, je pense que c'est pas la femme de subir tout ce que toi, tu veux. Il faut essayer de gérer ta vie émotionnelle. Je suis d'accord entièrement avec Didia. Je me dis que nous, les femmes, c'est nous qui subissons ça la plupart du temps. On se délaisse, on se laisse aller. Le monsieur, il est assis, il te laisse dans la maison, mais ça va voir ailleurs parce que la première chose qui attire un homme, c'est le physique avant même l'intellect, qu'on se le dise. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, la femme aussi, je peux comprendre que nous, on ne regarde pas forcément à première vue, en premier lieu, on va dire le physique, mais ça reste quand même quelque chose de très important. Bien sûr, bien sûr. Et forcément que ça peut casser beaucoup de choses dans la relation, surtout si l'homme ne s'entretient pas. À plus forte raison, l'homme... Tu pues. Donc, à un moment donné... je peux supporter beaucoup de choses, mais quelqu'un qui c'est clair que ce sera pas peut-être le... On va pas dire... Elle va pas forcément vouloir vexer son mari, mais au fur et à mesure, ça va créer des non-dits. Ça va créer des situations où elle va faire par là, elle lui pourrait rien. Ça va aller dans pourquoi tu n'as pas fait ça. Alors que le vrai problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se parler clairement. Et elle lui dit, je pense sincèrement, je ne sais pas, est-ce qu'elle lui a parlé? Elle lui a suffisamment parlé, oui. Non, mais en fait, dans ce qui me fait mal, c'est que dans tout ça, il va falloir qu'elle accomplisse le devoir conjugal, en fait. Je pense qu'il faut qu'elle le choque. Moi, je pense qu'il faut qu'elle le choque pour comprendre que vraiment, tu n'en as pas le choix, tu as un ultimatum. Tu te reprends en main, je peux comprendre que tu traverses une dépression, je suis ta femme, je suis là pour toi, et je serai toujours là. Si je ne peux pas t'aider, va voir un psy. Mais tu dois te reprendre en main parce que de toute façon, tu es en train de te perdre toi-même là. Tu vas me perdre aussi, et ça va aller de mal en pire. D'accord, moi, très il y bien. a trois petits conseils qu'elle peut lui donner. 3 petits conseils. Voilà, comme son ventre est gros, elle peut souvent, quand ils sont en train de dans la chambre, elle peut pas te pousser un peu, c'est un peu gros, elle peut pas bien m'asseoir. Non, mais après, est-ce qu'on va arriver même à là? Non, elle peut arriver, c'est pas, il y a des mal, on dit qu'on est pas son mari. C'est pas comme si elle a trouvé son mari comme ça, il était beau avant. En réalité, il y a des choses à un moment tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de prendre ça pour de la rigolade. Parce que ça ne fait pas rire, tu vois. Vraiment, un homme qui ne prend pas soin de lui, franchement, ça ne fait pas rire. Il ne se lave pas là, tu lui dis, il sent. Mais tu dis pas ça méchamment. Bébé, toi aussi, tu vois, on va faire des mouches sur toi 2 jours, là. Cassaba, ouh là là. Tu ris de ça, moi. Non, je vais rire, parce que souvent, tu sais, les hommes, là, c'est quand tu affrontes un homme vis-à-vis que ça, il commence à te montrer qu'il est garçon. Mais quand il prend pour mettre de l'amusement, il commence à avoir peur, il est frustré. Là, il va aller dire à sa maman, comme ceux qui m'allaient rapporter chez lui. Ils vont aller dire ça. C'est forcément alors, moi, je pense que la dame devrait se concentrer sur elle-même. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas faire le bonheur d'une personne à sa place. Si tu lui parles et que lui-même, je ne sais pas si ses collègues ne lui disent pas qu'il sent mauvais ou bien si dehors il y a une haleine que les gens ne lui disent pas, parce que souvent les hommes, quand c'est ta femme qui parle, ils vont prendre ça comme si... Ils ne vont pas prendre ça au sérieux. Concentre-toi sur toi, ma chérie. Fais-toi belle au maximum. Sors comme tu peux sortir et tes amis soient épanouis. Quand il va voir que tu es épanoui sans lui, il va commencer à se poser des questions. Je ne dis pas il faut partir avoir un gars, mais... il faut donner l'air d'être très épanoui. Et souvent, c'est ça, en fait. Ça fait un pic dans sa tête. Il se dit, mais il y a quoi? Et puis ma femme, 2 jours, elle sort, elle est comme ci, elle est comme ça. Et lui, il va se poser des questions. Et s'il a le courage d'aller parler de ça à quelqu'un dehors, vous allez tout dire maintenant dehors là-bas. Et puis, ils vont donner autre conseil. S'il a le courage, mais j'en doute. Mais il peut aussi faire sa délivrance s'il est chrétien. Tu parles à l'église, un pasteur va sur esprit de pauvreté, de méchanceté, d'odeur. Tout ça, c'est dedans, esprit de négligence. Et si c'est à la mosquée aussi, ils vont prier pour toi, ils vont faire l'exorcisme, ils vont enlever les mauvais. Ils vont faire beaucoup de saraka pour enlever le mauvais djinn qui est sur toi. On ne comprend plus rien dans ça. Ouais, on ne sait plus trop. Alors, on a une autre histoire. C'est très compliqué, hein. Comme je dis, les histoires qui sont avec, qu'on nous renvoie ici. Vraiment, quand c'est à nous, on demande conseil, là, c'est chaud. Hein. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Alors, coach, tu es où? On a 2 jeunes hein, qui nous ont écrit. Ils ont 20 ans, 25 ans à peu près. Ils sont de religions différentes. Ils veulent se marier, mais les parents refusent.
Eux, ils s'aiment de tout leur cœur. Quand j'ai vu le mail, je dis, ah, ça l'a dit Jamam là-bas. C'est le sujet, les dit Jamam. C'est sa réponse à Déaclé. Donc, ils pensent à leur niveau qu'ils s'aiment beaucoup. Donc, qu'est-ce que nous, on peut leur dire? Ils sont très jeunes et ils regardent l'émission. Déjà, commence. Le couette. Bon, vraiment, en fait, je vais dire ce que je dis toujours. Ouais. Pour moi, pour que ce soit une union... je ne dis pas que quand on est de la même religion, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est moindre. Ouais. Parce que déjà, vous rentrez dans un mariage avec un conflit. Vos parents ne sont pas d'accord, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et on sait tous que la bénédiction des parents pour entrer dans le mariage, c'est très, très important. Très important. C'est la base limite. Donc, si vous pensez que vous vous aimez trop, il y a quelqu'un qui sera obligé d'abandonner sa foi. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver, en fait. C'est vraiment la pire chose. Pour moi, tu es dans une religion, fréquente les gens de ta religion. Fréquente les gens de ta religion. Tu vas forcément trouver quelqu'un pour toi. Une chose est sûre, il ne faut pas affronter les parents. Okay. Vous êtes très jeune. La vingtaine, vous êtes vraiment très jeune. Et ce que vous pensez être de l'amour aujourd'hui, ça se trouve, dans 5-10 ans, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, c'est ça. Dans quoi j'étais. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. On peut toujours s'aimer et puis se laisser, en fait. On peut s'aimer et puis se dire, on s'aime, mais il y a ce qui est correct de faire, il y a ce qui est normal, ce qui est logique, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit de vos familles et demain, il s'agira de vos enfants. À quel point vous êtes prêts à tout affronter ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de l'énergie pour vous battre? Est-ce que quand les difficultés vont arriver, vous allez avoir cette même énergie-là pour vous battre? Quand il s'agira de l'éducation des enfants, est-ce que vous aurez cette même énergie-là? Est-ce que l'un d'entre vous va... Parce que quand on dit qu'on a la foi, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants. Donc, est-ce que moi, je serais capable de dire, ah, OK, bon, je laisse que les enfants suivent ta religion, alors que moi, j'estime être dans la vérité, et de ton côté, tu estimes être dans la vérité. En fait, les histoires de religion, c'est tellement compliqué que, comme je dis toujours, chacun dans son couloir, et puis c'est très bien comme ça. Très bien. Alors moi, à l'époque, j'aurais dit à l'époque, donc il y a quelques mois en arrière, disons même l'année dernière, la saison dernière, j'avais dit ici qu'effectivement, c'est bon que deux chrétiens soient ensemble, comme ce que tu as expliqué, ou deux musulmans, pour question de peut-être quand il y a le ramadan, pour que la femme puisse participer, l'homme. Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que l'émission de reggae qu'on a eue, où le monsieur parlait de la spiritualité, en fait, en vérité, ce n'est pas une question de livre ou de religion, c'est une question d'élévation spirituelle, mutuelle, qui puisse nous mettre ensemble. Tu peux être avec un anémiste, être une superbe musulmane ou une superbe chrétienne. Si vous êtes sur le même plan, je n'aurais pas dit mystique, parce que c'est un grand mot. Spirituel, vous pouvez être ensemble. Maintenant, là où on peut intervenir, c'est selon la coutume africaine. D'abord, les parents, est-ce que les parents du côté musulman acceptent une non-musulmane? C'est très difficile, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'effectivement, il y a des choses à faire. Il y a des sarakas à faire. Et la chrétienne te dira que le sang de Jésus a tout sauvé. Le musulman te dira, oui, ben, c'est l'aumône, il faut tuer le mouton, la tabaski, parce que c'est recommandé dans la Torah. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui peuvent être source de problèmes. Mais je pense que les deux tourtereaux s'aiment, ils peuvent être ensemble, mais c'est une question de famille qui vont se mettre ensemble. C'est ça qui est un peu le problème. Sinon, en vérité, dans la réelle vérité, la religion ne doit pas poser problème en amour. D'accord. C'est ce que je pense. Moi, je dirais que de toutes les façons, quand un enfant dit qu'il veut faire quelque chose là, même quand tu lui parles, tu lui dis non, c'est là il va faire. Et tu ne peux pas empêcher les gens de vivre leur propre expérience, en fait. Ils s'aiment, ils veulent notre avis, c'est vrai. Moi, je ne vais pas leur dire de se séparer à cause d'un problème de religion. Mes parents ont eu on va dire, la famille aussi, à un certain niveau. Ils n'avaient pas forcément accepté mon papa. Ils se sont mariés. Je l'avais raconté ici. Ils ont vécu quand même 20 ans heureux, même s'ils se sont séparés. Mais ils ont vécu 20 ans. Ça a été une expérience. On vit tous des expériences. On se dit tous qu'on est amoureux de quelqu'un. Et puis demain, qu'est-ce qui nous garantit même que le fait d'être avec quelqu'un de la même religion? Il y en a qui se séparent. Donc, tout est relatif. Et je me dis que s'ils sont amoureux, qu'ils veulent vivre leur expérience, qu'ils la vivent. Si demain, ils se cassent, comme on dit, que ça n'a pas marché,
on ne dira pas que c'est à cause du manque d'amour, on dira que c'est peut-être l'entourage qui a fait. Mais je les invite à vivre leur amour parce que le vrai amour passionnel, là, on le vit qu'une fois. Tu pleures? Non, je pleure pas, c'est comme ça. Mais la fraîcheur d'ici, là, mon cher. Et le vrai amour, c'est beau à voir. Et moi, j'aime voir des gens, tu vois, qui sont vraiment amoureux, qui s'aiment. Et comme on a dit, et d'ailleurs, même ça, c'est la position où je suis totalement contraire à Didja, c'est le fait que la religion, c'est une affaire des hommes. C'est une affaire des hommes. J'ai vu, parce que j'ai aussi vu des personnes, une grande musulmane qui allait à la Mecque, qui s'est mariée avec un blanc athée, ça a marché. Ils ont fait des enfants, ils sont épanouis, ils sont intelligents. Il y a des couples chrétiens musulmans qui vivent aujourd'hui ensemble. Donc, rien n'est impossible. Et il ne faut pas penser que parce que je suis avec un musulman que ça va marcher à 100% ou avec un chrétien, tout ça là. En fait, là où je rejoins ce que je veux dire, en fait, c'est que on voit énormément de jeunes femmes qui... de jeunes hommes des jeunes hommes qui entretiennent des relations avec des jeunes filles. Ils savent très bien que ça n'aboutira à rien. Ils sont conscients que quand ils seront prêts à se marier, ils vont épouser une musulmane. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent. Et quand l'heure de se marier arrive, ils vont chercher quelqu'un de leur confession. Il faut que l'homme soit vraiment sérieux dans cet amour. Ils vont chercher une femme de leur confession religieuse et ils vont se marier. Et cette histoire, c'est vrai qu'on a reçu ici d'ailleurs. On dit que la religion, c'est l'affaire de l'homme. Mais moi, j'ai deux amis chrétiens qui voulaient se marier, ça ne passait pas. Parce que l'un était catholique et l'autre était de l'autre côté. Donc, ça ne passait pas. Ils ne voulaient pas. Donc, en fait, il faut rester... je sais que c'est la spiritualité au-dessus de tout, mais on a ces courants-là qui nous guident, en quelque sorte, dans notre cheminement et tout ça. Et il ne faut pas faire fi de ça ou dire on fait ce qu'on veut et tout ça, quand tu sais que ça va te rattraper. Si après, comme Kadi dit souvent ici, tu prends ta décision, le plus important, c'est de l'assumer derrière. C'est ça. Alors, faut pas que c'est la partie où le monsieur va dire qu'il faut te convertir après. Ou bien la fille va te dire ça. Sinon, s'il n'y a pas ça, ils sont bien. Vous savez, après, une personne qui se convertit aussi, c'est pas mauvais. Non, pas du tout. Parce que j'ai une amie aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle s'est convertie, elle a 3 enfants aujourd'hui, elle vit sa vie musulmane. Parce que par amour. Donc, tu peux aussi faire l'effort. Et il y a des hommes aussi qui se sont convertis par amour. Oui, on sait. Donc, s'il y a un des deux, et ce n'est pas comme si... Parce que comme je dis, moi, comme Kadi, tu le dis souvent, il faut aller au-delà des limites de notre propre entendement. Si tu veux te convertir, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer sa foi. Mais ici, on te force, non. Mais si tu veux le sentir toi-même, si tu veux le sentir toi-même, que tu es musulman, que tu veux devenir chrétien pour ta femme ou vice-versa, qu'est-ce que tu veux? L'amour, si vraiment l'homme est sérieux, parce que, comme elle a dit, il faut que l'homme soit sérieux, il ne faut pas, il va s'amuser avec elle, sinon elle va se retrouver comme la pauvre. Ça reste un sujet délicat. Très, très délicat. Ça reste délicat, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte avant de vous engager. Très jeune. Déjà, vous êtes jeune. Je ne sais pas si vous avez la vraie définition de l'amour. Souvent, on pense qu'on aime. Mais en fait, c'est parce qu'on est dans l'euphorie. Après, quand il y a les vraies réalités, c'est autre chose. Donc, il faut prendre ça en compte. Ensuite, vous êtes encore sous couvert. Quand on est sous couvert, je pense que souvent, ça aussi. Il ne faut pas braver trop ses parents quand on est sous couvert. Ouais. Parce que laisser ses parents pour aller chez un homme ou bien laisser ses parents pour aller chez une femme, la vie est très longue. Il y a beaucoup d'épines sur le chemin de l'amour. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, la religion. C'est vrai, il y a personne qui prône beaucoup plus la spiritualité que moi, mais il y a des réalités d'abord. On n'est pas encore au stade de spiritualité. Non, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Vous êtes au niveau de vos parents, c'est eux qui vont faire votre mariage, c'est eux qui vont tout faire. C'est eux qui ont pouvoir de décision sur vous. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Malheureusement, ils ont fait leur vie. Quand vous allez être à un niveau plus tard, vous aurez peut-être une vision différente. Mais pour l'instant, il faut se soumettre à ce que ses parents demandent. C'est dommage, Kadi. Honnêtement. On a parce que je n'avais pas pris l'option, l'idée qu'ils étaient jeunes. Oui, ils sont jeunes. Et ça ne s'assume pas encore. Parce qu'on aurait dit 2 personnes de poilus de 50, de 30 ans. Ah non, là, c'est différent. Mais lui-même, peut pas écrire pour ça, là. Voilà. La famille veut marier la femme depuis 30 ans. Vous faites ce que vous voulez. Ça va 40 ans. Si vous êtes mature, chacun a son travail, chacun fait ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez et puis vous assumez vos choix à la fin. Mais quand vous êtes sous couvert, vous êtes chez vos parents, vous cachez pour faire les trucs. Moi, je ne conseillerais pas. Et puis, tu sais quoi? Il est capable d'enceinter la fille. Oui. Elle va faire en sorte ça va gâcher la vie de la fille. Et puis, sous la pression... Parce que quand la maman de l'homme ne veut pas de toi, là, une maman, elle est la plus hypocrite de la... Tu vois, la maman, là, elle s'en fait...
Allah, il m'a scellé, tu vas à l'église, mais on ne va pas à l'église. Si maman ne veut pas de toi, là, tu vas faire 10 ans. Et surtout, ça, les mamans des garçons. Ouais. Et puis, mais justement, je ne voulais pas trop parler. Mais quand c'est comme ça, tu veux bien te cacher, hein, l'homme. Le garçon, tu vas voir que le garçon va rarement aller contre ce que sa maman va dire. Mais quand c'est comme ça qu'elle dit, même si l'homme est au pôle Nord, vous êtes obligé de vous cacher pour lever au téléphone, parce que vous êtes maintenant, vous deux, conscients que la maman ne voulait pas. Vous ne pas frustrer la maman souvent qui reste seule. Vous n'êtes pas qu'elle ait un problème de cardiaque aussi. Et lui aussi, il veut être avec quelqu'un. Pour que la maman soit contente. Mais elle maltraite son enfant cadeau comme ça. On a vu des cas ici où les femmes se sont dit, bon, c'est pas grave, je vais suivre la religion de mon mari. Et quand il s'avère que le monsieur, par exemple, est musulman et que les parents n'ont jamais voulu au départ, mais les parents ont fait attention, ils ont pris la femme. Mais après, il y a deuxième femme qui rentre. Bah oui, toujours. Mais de toute façon, il y a donc, je veux dire que... Et puis, quand c'est comme ça brise totalement tout ce que la fille avait cru, parce qu'elle n'y croit pas. 10 ans de vie où... Tu vois, et donc la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va repartir encore dans sa religion, mais elle va se séparer, sa vie va se gâcher. Parce pourquoi on va se blaguer? Voilà. Pourquoi on va se blaguer? Je disais tout à l'heure que la foi, c'est une question de conviction. Ça dépend de ce que le monsieur te force. Non, tu... Ah, ok, d'accord. De toute façon, même quand tu... Enfin, il y a un risque aussi entre musulmans, le mec qui te dise je vais prendre une femme, tu seras ma seule. Oui, ça c'est sûr. Et puis 5 ans plus tard, voilà. Donc il y a des risques dans tout. Il y a des risques partout, mais il faut prendre le moindre risque. Je suis d'accord. C'est ça en fait. Parce que deux chrétiens, il y a problème. Deux musulmans, il y a problème. Voilà, non. À plus forte raison, un à gauche, un à droite. Mais c'est pas pour pointer du doigt, je n'ai pas osé le faire. Mais comme on disait, même musulmane, elle a parlé, les musulmans me souviennent, c'est un peu comme ça. Quand tu n'es pas musulmane, même quand tu es un gars qui est musulman, mais si tu as sa famille au téléphone, ils vont toujours te dire, c'est quand tu vas commencer à prier. C'est quand tu vas commencer à prier. Ça, c'est bon, c'est pas un truc qu'on peut se cacher. Tu vas commencer à prier. Donc, souvent, tu sais que c'est... Donc, quand c'est quand tu te retires, si tu sais que tu ne vas pas les prier, c'est pas un peu bien gâter la vie des gens. Si le monsieur, s'il a trop collé à sa famille, il devra rester un eux. Parce que tu ne pourras pas le faire. On a vu beaucoup de personnes c'est une vérité. Comme quand ça. Quand c'est pas appliqué, tu vas faire des téléphones, il faut quitter. Mais après, au fur et à mesure, je pense que quand vous grandissez en sagesse, en maturité, vous avez des visions même différentes de religion. Là, bien sûr, vous pouvez faire, là, il n'y a pas de problème. Mais étant jeune comme ça, et vous avez besoin du soutien de vos parents pour avancer dans la vie, c'est eux qui vous font payer vos écoles. Pardon. Amour, là, ça va venir après. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après pour terminer avec les histoires de nos téléspectateurs. Il faut qu'on trouve un nom pour les téléspectateurs des femmes d'ici. On revient. Ouais. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de DJ Soro, qu'on va applaudir. Yasmine Reda. Aurélie Eliam. Non, attends, les gens la connaissent, c'est you know là. Et moi-même, Kadi Touré. 1, 2, 3, Kadi Touré. Allez, bloquez-moi. Tu as bloqué. Ouais, bloqué. Alors, on continue avec nos histoires abracadabrantes, comme je dis souvent. Alors là, c'est une dame qui m'a écrit et elle a dit que ils veulent se marier. Elle et son chéri, mais il n'a pas l'argent. Et lui, il lui demande à elle de financer le mariage. Et qu'après, il va lui rembourser. Qu'est-ce qu'elle fait? Il doit attendre. Quand il va avoir l'argent. Non, il n'y a pas une autre histoire. C'est la seule réponse qu'elle a là. On va attendre. Mais vous, la femme ne doit pas payer le mariage. Pas que la femme ne doit pas payer le mariage, mais la femme ne doit pas... On me dit à la régie même que les dames même de la régie sont fâchées. Pourquoi? Pas le thème là, que pourquoi la financer? Mais d'abord même, tu sais... Mais il y a l'équité, il y a l'égalité des sexes. Non, allons dans les paroles spirituelles et claires. Voilà, mais c'est la mère. En tant qu'une mère de combien, je dois vous dire la vérité. La spiritualité, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou ailleurs, c'est ça. L'homme doit toujours être la tête de la famille. Même quand la femme est forte spirituellement, elle ne peut pas protéger la maison, mais elle peut voir le danger venir et prévenir le danger. Mais l'homme reste le pilier. Une femme ne peut pas prendre son argent pour financer son propre mariage. Parce que ce n'est pas la femme qui épouse, mais c'est l'homme qui épouse. Ouais. L'homme peut aller prendre crédit dehors. C'est plus intelligent. Hein? Et puis la femme et lui vont peut-être rembourser ça un peu. Là, la femme participe. Une fois que le mariage est fini. Mais pour que lui-même il ait un beau mariage,
il est intéressant que les finances viennent de lui, que Dieu lui-même approuve que l'homme vraiment et réellement voulait se marier et qu'il allait prendre l'argent. Et la femme maintenant peut dire, bon, comme il dit aussi, chaque mois, il va mettre 100 000, 100 000, bon, quand il a remboursé ton oncle là, il parle trop de notre affaire pour qu'il enlève sa bouche de temps. Mais une femme, c'est pas parce que ça existe, hein. D'autres vont dire, oui, moi, ma tante a fait ça, mon oncle a fait ça là-bas. Mais nous, ce qu'on peut dire, c'est pas bon. Pour l'autorité de l'homme, c'est comme s'il a vendu son autorité à sa femme. Toi, tu es homme. Et tu ne veux pas te lever pour travailler. Toi, tu es homme, tu ne veux pas bien chercher l'argent et ta femme te finance. Ce n'est pas parce qu'elle est bête, hein. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres hommes qui ont l'argent qui parlent, il y a de l'amour. Mais sache que tu as vendu comme ça ta couronne à ta femme. Elle va toujours prospérer dans ses affaires plus que toi. D'accord. Non, mais je pense que la plus belle fierté d'une femme, c'est qu'un homme se soit mis à genoux pour demander sa main. Après, l'homme peut traverser des difficultés, mais je pense que... Mais taisez-vous, mais j'ai vu, vous commencez déjà à parler. Mais non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Est-ce que vous savez ce que je vais dire? Si, ça nous vas-y. Comme je disais, même si c'est un peu difficile entre eux, ils peuvent vivre en concubinage pendant une certaine période. Le temps que le monsieur se fasse une santé financière, le temps qu'il aille voir ses parents pour pouvoir avoir les moyens au moins de la doter. Parce que c'est de la dot. La dot, là, c'est la famille du mari, c'est le mari, sa famille qui vient doter la femme. Normalement. Donc, vous pouvez très bien vous organiser, vivre en concubinage, même si forcément la femme peut en cachette plus ou moins participer, ne serait-ce qu'à 40 ou 30%, mais la majeure partie des choses doivent être faites par l'homme. Après, même le vrai mariage, le mariage civil, on sait que ce sont les deux familles qui s'associent pour la femme peut faire quelque chose, le mari peut faire quelque chose. Mais la dot, comme vous l'avez dit, je suis plus ou moins d'accord avec vous, c'est que c'est l'homme qui épouse et c'est l'homme qui se met à genoux. Les histoires où c'est la femme qui va aller se mettre à genoux. Bravo Aurélie, Donc vous êtes là, vous pensez que... je sais pas, je fais les plans sur la comète quand même. Mais on a toute envie de se faire épouser. Donc quand même, on n'est pas assis, Cendrillon. Alors, il y a un détail, en fait, que j'ai omis de vous dire, c'est que la dame dit, parce que bon, ça peut aider aussi dans votre jugement, elle dit que souvent, quand les parents du monsieur viennent à la maison, ils ont tendance à dire, ah, mais en tout cas, toi, ta femme, elle est riche, vous, la femme, elle est riche, chez vous, les riches, ici, là, ah, ma belle, tu es riche. Donc, les parents même pensent que la femme est riche. Ça peut peut-être être la raison pour laquelle le monsieur même met tout dans la main de la femme. Mais la femme, les parents peuvent penser. Mais toi, tu vis à la femme. Je suis d'accord. Il vit, donc ça veut dire qu'il vit chez elle. Ils sont avec elle, ouais, ils sont ensemble. Ils vivent ensemble. Enfin, il vit chez elle. Je ne vais pas dire plus que ce qui a été dit, ni moins que ce qui a été dit. Ouais. Ah, tu es au courant? Oui. Je ne vais pas dire plus ni moins. C'est pas la femme qui épouse, c'est tout. Totalement. Mais tu sais qu'elle dit? Maintenant, le mari peut venir dire, OK, voici le budget que j'ai pour le mariage. Franchement, mais c'est 10 000. Voilà. Peut-être j'ai 2 millions pour le mariage. Tu l'as lancé, hein? Avec 2 millions, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, la femme... Mais là, c'est qu'il envoie, là, on ne peut rien faire. Non, toi, la femme qui a de l'argent, tu estimes que 2 millions, là, ça n'a pas fait le mariage que toi, tu veux. Tu mets la différence. C'est ça. Et puis, vous vous mariez, comme ça, tu es heureuse. Mais ça doit venir... Je ne peux pas concevoir que ce soit une femme qui finance son mariage. Bah, chérie, tu as entendu. Je sais pas. Mais quand moi, je connais quelqu'un qui a financé son mariage, mais elle n'a pas osé le dire. Mais elle le dit. Elle a financé. Il y a des gens, même à leur mariage, ils préparent. Hein. D'autres, à leur mariage, ils font plein de choses. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est service traiteur. C'est pas ta tante qui a préparé. Souvent, dans la famille, quand on arrive, on peut préparer un poulet pour envoyer. Mais ça finit toujours mal. Parce que quand l'homme se retrouve là, tu ne te ressembles plus à son argent. Tu n'as jamais entendu ça? Garçon qui dit, je me suis retrouvé. Quand l'homme arrive, il est docile. Ah, ça, c'est sûr. Il est gentil. C'est quand l'homme a l'argent, on peut savoir qui il est. Ouais. Tu as souffert un homme pour aller dormir sur ma télé à lui. Demain, quand il est un peu... Et puis, toi, tu peux avoir des difficultés, mais le fait qu'en tant qu'homme, tu ailles voir même ton père ou bien ta mère pour dire « Cette femme, je l'aime, je n'ai pas l'argent, je veux que vous m'aidiez à l'épouser », ça, c'est déjà même ton père même qui est là peut t'aider à te trouver du travail. Ou ta maman. Parce qu'ils savent que, comme ils aiment cette femme et qu'ils aiment bien, il y a aussi la famille, la belle famille. Est-ce que la belle famille aime aussi cette fille et tout? Mais dans tous les cas, si tu vas voir ta famille, tu demandes l'argent à tes parents, ne serait-ce que pour épouser cette femme-là, je pense que même, comme on dit, ça va débloquer des choses lui-même dans sa situation. Et puis, la famille peut l'aider à trouver un travail pour assumer sa famille, son foyer, ses enfants. Quand on a envie de se marier, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est les grandes fêtes avec les gens. Mais en réalité, s'il veut vraiment se marier, ils n'ont qu'à prendre leurs témoins
C'est ça, un mariage à 4, non. Voilà, se marier à 4. Est-ce qu'on a besoin de prendre une robe de 600 000? Est-ce qu'on a besoin de faire cortège de 15 de mois? Non, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez réellement vous marier, vous vous levez. Vous allez faire votre mariage. Le jour où Dieu va vous bénir, que vous aurez l'argent, vous allez faire la fête avec votre famille. Beaucoup de couples ont fait ça. Ah oui. Et ça a vexé beaucoup de membres de leur famille. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est mon mariage. Un petit ils ont fait ça à 4. Le dernier Guassou, nous toutes les 4 assises ici, on ne rejette pas un homme qui n'a pas l'argent. C'est parce que ça, c'est clair. Comprenez, hein, parce que nous avons des enfants et beaucoup parmi nous, on a plus. C'est vrai, nous n'avons que des garçons finalement. Hein, mais c'est pour vous dire c'est pour ça qu'on vit au compagnonnage, ce n'est pas une mauvaise option. Donc, on ne peut pas, nous, accepter que nos enfants, qu'on est en train d'élever, puissent laisser une femme financer, eux, leur mariage. Vous voyez, c'est pour que vous-même, les hommes, là, vous soyez des hommes fiers et que vous puissiez avoir la tête haute. Parce que demain, quand elle va commencer à te tromper, tu ne peux plus parler. Mais tu vas faire quoi pour le mariage? Même mariage, mais c'est la femme qui a financé. Ouais. Donc... Alors, je pense qu'elles ont tout dit. On est à la fin de l'émission déjà. Ça sera une occasion pour un temps. Mais je pense qu'on va faire un peu ce petit concept parce que nos téléspectateurs aiment beaucoup qu'on raconte un peu leurs histoires et qu'on en débatte entre nous. Mais ce que les filles ont dit, c'est totalement ça. Et je pense vraiment, je partage totalement vos avis parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut épouser un homme, il ne faut pas épouser un garçon. C'est ça. Parce que sinon, un homme, il saura que c'est lui qui doit être responsable. Après, vous pouvez partager un peu les dépenses, ce qui est tout à fait normal. La femme doit participer un peu à quelque chose dans le mariage. Voilà, l'homme donne, il donne. Ça, c'est normal. Bien sûr. Mais un homme qui s'assoit et qui te dit, c'est-à-dire il n'est pas du tout responsable. Et crois-moi, à la maison, c'est toi qui vas tout assurer. C'est ça. Tout assurer. Donc, il ne faut pas déjà commencer avec ce genre de choses-là. Sinon, tu vas le gâter, il va lui donner une mauvaise habitude. Et les hommes, on sait quand ils ont de mauvaises habitudes, ils deviennent de vrais chimpanzés. Allez, la boue, quand ils ont de mauvaises habitudes, c'est comme ça ils sont. Ouais. Les filles, c'était très bien d'être avec vous, vraiment. Oui. On aura le temps, peut-être une fois dans la semaine ou une fois chaque 2 semaines, on fera une émission comme ça à 4. Ouais, parce qu'on a des piles de courriers, de lettres et tout qu'on n'a pas le temps de lire. Et pour le bonheur de nos téléspectateurs, on va les lire à l'antenne. Je vous souhaite un excellent après-midi et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au minéral naturel. Irène, soif de vivre.